Alors, le ministre du Travail et de l'Emploi m'avait demandé à l'été 2013 d'animer une concertation entre les partenaires sociaux, l'État, à la fois le ministère du Travail, mais aussi l'Éducation nationale et les régions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait de préparer la réforme de la formation professionnelle, et le sujet de la formation professionnelle est un sujet dont les compétences sont partagées entre ces différents acteurs, les régions une compétence décentralisée de droit commun, mais aussi l'État qui reste présent, bien évidemment, notamment par la formation des demandeurs d'emploi, et les partenaires sociaux qui eux-mêmes sont très impliqués pour la formation des actifs en général, et notamment donc des actifs salariés. Voilà, le principe d'une négociation sur cette réforme de la formation professionnelle avait été acté lors de la conférence sociale de 2013, en juin-juillet 2013, était donc inscrit dans l'agenda social des partenaires sociaux, et cette négociation allait démarrer au mois de septembre. Et donc le souhait qu'a émis le gouvernement, mais également les régions principalement, a été de mener en parallèle une concertation entre les différents acteurs. Chacun, bien évidemment, restant dans son rôle, c'est un point important, mais c'est tout de même la première fois qu'en parallèle d'une négociation entre les partenaires sociaux, se menait une concertation plus large, quadripartite, avec les régions et l'État. Donc c'était un enjeu. D'ailleurs, je me souviens très bien de la première réunion où chacun était replié sur ses positions et sur son rôle. Et donc finalement, au final, je crois que l'ensemble des parties concernées par cette concertation a été très intéressé, et nous avons pu avoir des allers-retours avec la négociation, et ce qui était un enjeu important, de façon à bien coordonner les décisions qui allaient se prendre. Donc c'est une concertation qui a duré 3-4 mois, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au débat parlementaire et à la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Voilà. Elle s'est arrêtée pendant le débat parlementaire, en début d'année. Et le ministre m'a redemandé, Michel Sapin puis François Rebsamen, de reprendre cette concertation au printemps dernier, dans la foulée du vote de la loi, de façon à suivre finalement la mise en œuvre de la loi et les dernières décisions, les dernières coordinations qui avaient lieu de mettre en place dans l'application finalement des dispositions législatives. Beaucoup d'ailleurs de réponses se trouvent aussi dans les textes réglementaires. Donc toutes les questions importantes qui relèvent de la concertation en préalable de l'élaboration des textes réglementaires, donc les décrets en Conseil d'État, les arrêtés, ont été vus dans le cadre de la concertation quadripartite. Parmi les sujets importants, il y a notamment le cahier des charges du Conseil en évolution professionnelle, qui vient d'ailleurs de recevoir l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ces jours-ci. Nous avons effectivement travaillé dans le cadre de la concertation sur ce cahier des charges. Donc nous avons fait nos propositions au titre de la concertation, ce qui ne veut pas dire que l'État ne peut pas ajuster un certain nombre de choses derrière au moment d'élaborer l'arrêté qui reprendra le cahier des charges. Mais je crois que la concertation a facilité finalement la prise de décision par l'État dans la suite.